de la saison, on va se demander si ce podium, est-ce qu'il est finalement encore jouable ou pas? Est-ce qu'on le rejoue finalement? Parce que on- dans Est-ce la qu'on le question, voilà, rejoue? est-ce qu'on le rejoue? Tout à fait. Est-ce que vous y croyez à ce podium de nouveau? On le rappelle, Monaco, troisième, est à 6 points de l'Olympique de Marseille. Donc, il reste 10 matchs, 30 points à prendre. Est-ce qu'une remontada est possible? Guillaume? Pour moi, non. Moi, c'est pas comme ça que je prendrais les choses. J'ai Ouais. expliqué un petit peu tout à l'heure la manière dont je vois les choses, mais moi, je pense que la mission commando, elle n'est pas terminée. Faut se concentrer sur les matchs, juste le prochain match, et à chaque fois le prochain match. Tu regardes plus le Aucun classement. emballement. Tu regardes pas le classement, en fait. Non, c'est ça, pas d'emballement. Voilà. Euh, je pense que non, il ne faut pas regarder ni le classement. Ouais, il faut pas regarder le classement. Il faut vraiment jouer juste les matchs après match et puis essayer vraiment de à chaque fois d'enfoncer l'adversaire et vraiment d'en sortir à chaque fois plus fort, de victoire en victoire. Mais je veux. Parce que si on commence à anticiper les choses, à essayer de faire des calculs, à essayer voilà, je pense que c'est comme ça qu'on perd les joueurs, qu'on perd la concentration, qu'on perd l'engagement parce que voilà, on a peur de perdre, que d'un coup on se prend un but, qu'on se fait égaliser. Voilà. Je pense qu'il ne faut pas être dans cet état d'esprit-là. Il faut vraiment être dans l'état d'esprit de gagner chaque match et puis de ne pas plus voir plus loin que le prochain match en fait. Ouais. Vraiment, cette image du même, la faucheuse. Tac, 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 c'est qui? C'est nous. Crac. Hein, tac, 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 c'est qui? C'est nous. Et voilà. Match après match, quoi. Ouais, Ah, voilà, mais exactement. je suis assez d'accord avec toi, hein. Moi, voilà, le podium, je sais bien qu'on est à 6 points, mais on parle quand même aussi de deux adversaires sur le podium en pleine bourre, Monaco et Brest, qui décidément continuent de surprendre pas mal de monde en Ligue 1, hein. Ils s'accrochent à cette place et ils ont 10 points d'avance sur nous, donc je pense qu'il faut de moins en moins compter sur un effondrement de Brest en fin de saison. Et comme à la fin décembre, quand on relançait ce débat, quand on avait enchaîné quelques bons résultats enfin, je maintiens, voilà, grappillons les places les unes après les autres, ne regardons pas trop devant nous, regardons surtout, comme tu le dis, nos performances, ne calculons pas. Voilà, il reste 10 matchs, c'est terminé les calculs, il faut simplement remporter le plus de rencontres possible. On va jouer des adversaires directs, on aura des matchs évidemment à très très fort enjeu, les fameux matchs à 6 points, hein, comme on dit, mais il faut pas calculer, quoi. Faut pas calculer. Si on termine européen déjà au bout de cette saison en enfer, je serais très 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 content, hein, honnêtement, hein. Alors, c'est quoi européen pour toi? Ah, c'est Europa League, non, c'est pas la Conference Mm, League, mais voilà, c'est l'Europa League, donc c'est cinquième, mm. sixième. Donc je serais très très content. Si l'on termine sur le podium, ben là, c'est feu d'artifice, hein, on pourra considérer qu'on revient vraiment du Mordor, hein, je te le dis, hein, parce que là, c'est pas possible ce qu'on a vécu cette saison et de finir sur le podium, ça me paraît tellement inenvisageable, tellement miraculeux pour le coup, que, en fait, voilà, j'ai plus envie d'espérer quoi que ce soit dans cette saison. On a vécu trop de désillusions. J'ai plus envie J'ai plus d'espérer. envie de me faire du mal, quoi. Il faut arrêter. J'ai plus envie de souffrir. Et, du coup, voilà, je me dis, on se pose plus de questions, voilà. On calcule plus, on prend les matchs, comme tu l'as dit, Guillaume, les uns après les autres, et on verra bien à quelle place on finira. Voilà. Et toi, Thomas, Mm. tu en rêves, toi, du podium? Encore? Ah, j'en rêve pas jour et nuit. Non, mais obligatoirement, en fait, je suis obligé quand même de me dire une chose, c'est que tu es à 6 points de Monaco, Mais oui, qui est je troisième. sais. Qui est troisième. Tu as 5 points de Lille, qui est quatrième. Tu as 4 points de Nice, 3 points de Lens. Et excusez-moi, mais sans manquer de respect à Brest, moi, je suis curieux quand même de voir si les Brestois ils sont encore capables de gagner tous leurs matchs. Je vais juste regarder un petit peu leur calendrier. À Brest, ils vont se déplacer à Lens, ils vont jouer Lille, les deux prochains matchs. Déjà, rien que ça, pour eux, là, les deux prochains matchs, on va voir ce qui se passe. S'ils perdent les deux, eh ben, je suis désolé, mais moi, c'est on reparlera de Brest sur le podium ou non. Voilà. Là, Ouais, après, effectivement, ils ont pris une belle avance, mais ils faut n'ont que tu pas un gagnes calendrier aussi, non hein. plus hyper facile. Ils vont jouer Lyon, ils vont jouer Monaco, ils vont jouer Rennes. Voilà. Donc, ils vont, tu vois, donc, Brest, ok, c'est très très bien, mais je suis curieux de voir comment mentalement ils vont gérer ça. Voilà. Puis, ils ont un effectif très très court. Donc, bon, voilà. Donc, Brest, c'est pas encore totalement deuxième à coup sûr ou podium à coup sûr. Donc, moi, je suis désolé, mais on n'est pas mort, quoi.
Ah non, je dis pas qu'on est mort. Hein. Non, mais on n'était pas bien. Tu vois, on était sous oxygène. Voilà. On est encore en convalescence. Mais on vient quand même de gagner 3 matchs, je trouve, avec la manière. L'Europa, je mets encore une fois ça de côté. C'est une autre compétition. Mais tu vois, par exemple, dimanche, là, tu joues Nantes. Incapable de battre Metz à domicile. Hein. Voilà, chez eux, ils n'ont pas été capables de battre Metz. Hein. Et après, tu te déplaces à Rennes, qui commence à faire caca culotte comme chaque année dans le sprint final. Et en plus, avec un petit parfum de revanche par rapport à la Coupe de France. Ouais. Donc, tu vois, ça, ces 2 matchs-là, là, très, très importants. Tu vois, dans cette saison, finalement, qui est morose, qui est rocambolesque, avec un effectif qui ne me parlait pas, une fraude sur le banc, j'en pouvais plus. J'étais comme toi, Jus. Mais là, je suis désolé, mais avec Gasset, bah oui, j'ai envie de croire à un petit quelque chose, me dire que finalement, peu importe ce qui va se passer en Europa League, et même, tu vois, s'il se passe quelque chose en Europa League, un petit quart de finale d'Europa League, putain, ça serait déjà bien. Hein. Ouais. Une petite cerise bien sympathique. Et puis le championnat, ben, on peut encore jouer quelque chose. Voilà. Nantes et Rennes, encore une fois, ça va être primordial. Il va falloir faire minimum 4 points sur 6 sur ces 2 matchs-là. Ça fera, si on arrive à faire ça, 10 points sur 12 avec Gasset depuis qu'il est là en championnat. Ça sera très, 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 très bien. Ah oui. Si on arrive à faire ça, pour moi, on est de nouveau dans la course sur le podium. Parce que quand tu regardes les dynamiques devant, ben devant, c'est pas non plus la folie. Nice, mais ils sont quand même. C'est ça qui te sauve, en fait. Ils sont quand même en train, Nice, de sérieusement piquer du nez. Lens, tu vois, c'est un peu courant alternatif aussi. Lille, c'est pareil. Ils gagnent, ils perdent, ils gagnent, ils perdent. Donc, tiens, après la saison qu'on est en train de faire, se dire que finalement, on n'est qu'à 6 points de la 3e place. Comme le dit Jean-Paul dans le commentaire que j'affiche, ça en dit long quand même sur le niveau de la Ligue 1 cette saison. Hein. C'est quand même catastrophique comme ça patine hein, devant. Hein. Mais c'est pour ça que, obligatoirement, moi je suis désolé, mais je peux pas juste me dire on va jouer les matchs les uns après les autres. Ça, non. Ok, je comprends l'idée, mais je suis obligé de regarder le classement. Et moi, je suis à la place des joueurs, mais je regarde le classement, les gars. Je me dis, mais attendez, on n'est pas mort. On n'est pas mort et on est en train de gagner des matchs. On est en train peut-être un petit peu de marquer les esprits. Dire, si contre Nantes, ça se passe encore bien et qu'on arrive à avoir une belle victoire, ça fera 4 victoires d'affilée. Attention, voilà. Et puis Villarreal, bon, on va voir ce qui va se passer aussi. Mais c'est pour ça, je vous dis, on n'est pas mort. Et rien que ça, se dire ça le 4 mars, après la saison qu'on vient de passer, pour moi, déjà, rien que ça, c'est incroyable. Ouais, attention quand même, parce que tu vas avoir un enchaînement, je vais le passer à l'écran, qui va être très très compliqué. C'est à partir de la mi-mars, quand tu vas aller à Rennes, recevoir Paris, tu vas à Lille, tu reçois Nice, tu vas à Toulouse, tu reçois Lens, tu vas à Reims. Tu as 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 matchs au couteau, hein, là, c'est vraiment au couteau. Donc pour moi, c'est pour ça que j'ai du mal encore à m'enflammer avec les 12 buts en 3 matchs, avec les 3 victoires d'affilée et tout, parce que pour le moment, on va être honnête, on a affronté Chypre. Je suis désolé. Ouais, mais attends, honnêtement, sur le calendrier, moi, les 2 matchs qui me font peur, bon, évidemment, c'est Paris, et encore, moi, je suis curieux de voir quel Paris on affrontera à ce moment-là, dans quelle situation ils seront, parce qu'eux, ils sont au bord de l'implosion, donc on verra dans quel Paris on va affronter à ce moment-là, et c'est le match à Lille. Voilà. Parce que Rennes, moi je suis désolé, ok, ils nous ont éliminés en Coupe de France, mais on est bien d'accord qu'on devait passer. Hein. Oui. Voilà. Oui. Je veux dire, Rennes, moi, ils me font pas peur, hein, clairement. Hein, ouais, mais c'est ça le test. Ça va être le test. Tu vois, donc voilà. Non, mais après, tu me parles des autres matchs. Ok. Notre capacité à vraiment battre les adversaires directs, ce qu'on n'a pas fait depuis le début. Les autres matchs. Même Lens à domicile, ils sont prenables. Mais bien sûr. Ok, c'est la Ligue 1 après, hein, donc il faut les jouer. Hein, donc, Jusqu'à présent, le problème c'est ça. Jusqu'à présent, le problème c'est ça, c'est que tu disais c'est prenable, mais tu n'as jamais rien pris finalement. Donc. Oui, mais là tu prends. Là, tu es en train de prendre, justement. T'as pris contre Degen, donc maintenant, on va voir. Mais non, mais... Moi, je te parle d'un top 6. Dans un top 6, pour le moment, t'as rien pris. Ben oui, mais on les a pas encore joués, donc c'est sûr que tu pouvais pas prendre. Attendons de voir avec cette équipe, sous Gasset, on va voir ce qu'on peut faire. Moi, j'ai un peu plus de confiance que sous Gattuso, que sous Marcelino. Bien sûr. Oui, mais rien que ça, tu vois, c'est une belle différence.
Mais cette analyse-là, je trouve qu'effectivement, on peut la faire en tant que supporter, mais en tant que joueur, je ne pense pas qu'avec seulement 3 victoires consécutives, ils doivent se rentrer dans cet état d'esprit-là. En fait, je pense que c'est encore un peu tôt. Je pense qu'il faut. C'est pour ça qu'on dit les matchs les uns après les autres. C'est que je pense que il faut qu'ils jouent les matchs comme si c'était une finale à chaque fois et qu'ils s'arrachent sur chaque match et pas commencer à faire des comptes. Un petit peu des calculs, etc., etc. Je pense que ce ne serait pas une bonne stratégie. Mais nous, en tant que supporters, c'est certain qu'on fait cette analyse-là en comptant. Donc, effectivement, s'il y a une défaite là, que nous, on prend là, qu'on fait un nul ici, on peut prétendre à quelque chose. Mais je ne pense pas qu'en tant que joueur, et même le staff doit être dans ce jeu-là, en fait, quoi. Bah, moi, je pense le contraire parce que je me dis que justement, c'est en train de les remettre en vie. Le fait qu'on soit encore vivant en championnat. Parce que tu serais là, tu es à 6 points de comment Monaco, de la 3e place. Monaco, ouais. Tu serais à 10 points. J'aurais pas le même discours. Malgré les 3 matchs d'affilée que tu viens de gagner, etc. J'aurais pas le même discours. Là, tu es encore dans la course. Il y a quand même une vraie différence par rapport à ça. Attention, Thomas, match après match. Tu risques de te faire du mal encore. Peut-être. Mais tu sais, moi, après Annecy, je suis capable de tout supporter maintenant. C'est vrai. Je peux le comprendre, effectivement. Voilà.